Bonjour à vous tous, frères et sœurs. En ce début de semaine, nous méditons l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 8, les versets 16 à 18. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous le lit. On la met sur le lampadaire pour que ceux qui y entrent voient la lumière, car rien n'est caché qui ne doive paraître au grand jour. Rien n'est secret qui ne doive être connu et venir au grand jour. Faites attention à la manière dont vous écoutez, car à celui qui a, on donnera, et à celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir sera enlevé. » Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, nous connaissons bien ce passage de l'Évangile. La lumière de la foi, la vérité de l'Évangile que nous ne pouvons pas cacher une fois qu'on les a découvertes. Quand le Christ fait irruption dans notre vie, nous ne pouvons pas nous taire, nous ne pouvons pas rester silencieux. Et même sans parole, cela se reflète sur notre visage. L'autre fois, je lisais un commentaire sur Facebook qui disait « Pourquoi doit-on aller à l'église si le Seigneur habite en nous et que Dieu est présent dans tout ce que nous faisons ?» Eh bien, j'ai envie de dire, si vraiment nous avons rencontré Dieu dans notre vie, nous ne pouvons pas ne pas vouloir aller à l'église. Parce que l'Eucharistie, le sacrifice de la messe, célébrer et communier au corps du Seigneur, je crois que c'est le fondement même de notre foi. D'être en communion avec les uns et les autres, de pouvoir faire ce passage de chez nous, faire ce déplacement, quitter notre maison pour se rendre dans une église, en communauté chrétienne, faire communauté, faire corps. Nous ne pouvons pas être chrétiens seuls, nous sommes chrétiens avec les autres. Quand nous découvrons cette lumière, nous ne pouvons pas la cacher. Si nous croyons, si nous avons la foi, il faut que cela se reflète dans notre vie au quotidien. Il n'est pas tant question de témoignage que de générosité et d'enthousiasme, de désir à partager avec les autres ce que nous avons expérimenté. Oui, frères et sœurs, l'expérience que nous faisons de Dieu, c'est de pouvoir dire au monde que Jésus t'aime, Jésus veut ton bonheur. Le Seigneur t'accompagne sur ta route, au milieu de tes épreuves, il est là. Il marche à tes côtés, il ne te laisse pas tomber. Ces lumières que nous recevons, frères et sœurs, ce sont des lumières, bien sûr, pour nous-mêmes, mais surtout pour éclairer le chemin des autres, le chemin de nos frères et sœurs qui sont toujours dans l'obscurité de la colère, l'obscurité de la haine, de la jalousie, de la rancœur, de tout ce qui peut nous bloquer sur notre pèlerinage vers la sainteté. Oui, nous savons très bien que nous vivons une situation compliquée avec la pandémie. Nous savons très bien que beaucoup se sentent déprimés, peut-être même abandonnés. Quand nous voyons le nombre de suicides qui augmente, nous ne pouvons pas rester insensibles. Comment alors partager ma lumière, cette lumière reçue du Seigneur? Comment partager cette foi? Sans vouloir faire peur à qui que ce soit, mais je dis toujours que nous, chrétiens, nous aurons des comptes encore plus
plus difficile à rendre au Seigneur parce que nous connaissons la vérité. Nous avons rencontré Jésus-Christ dans nos vies, lui qui est chemin, vérité et vie. Alors que faisons-nous de cela? Chacun d'entre nous, frères et sœurs, peut apporter ses réponses à ces questions. Il est important de garder un cœur qui écoute. Comme nous dit l'évangile de ce matin, nous devons toujours demeurer dans ce grand désir d'apprendre, de rester à l'écoute, de ne jamais croire que nous savons mieux que les autres parce que nous avons un statut social, religieux ou nous avons fait de grandes études. Parce que l'intelligence du cœur, c'est ce qu'il y a de plus important. Demandons au Seigneur en ce jour de pouvoir nous laisser inspirer par son Esprit Saint qui est lumière, afin que nous puissions laisser briller, laisser rayonner cette lumière que nous avons reçue le jour de notre baptême et qui est appelée à éclairer la route de nos frères et sœurs autour de nous. Que chacun de nous puisse être le reflet de la lumière de Dieu. Amen. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine en Christ.